Le réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, REMAP 14, vient d'organiser une matinée scientifique ce 26 mars 2025 à Kisantu, Inkisi, dans la salle de réunion de l'hôtel Le Palmier. Cette grande activité au bénéfice des autorités politico-administratives, judiciaires, policières et des leaders de la société civile est appuyée par MSAI RDC. En ce mois de mars finissant, de surcroît, mois dédié aux droits des femmes, cette importante activité est une réponse aux nombreuses questions des femmes de Madimba Inkisi et a été assurée par des orateurs pertinents, à savoir le docteur Vita, médecin et directeur médical de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, et le procureur général Léon Kaindou. Le matière abordée était les incidences du protocole de Maputo, des avortements et de la contraception, ainsi que la portée de l'article 14.2c sur l'accès des femmes aux soins complets d'avortement sécurisés. Donc, les grossesses non désirées, c'est un problème. Non seulement de l'argent, et on dépense beaucoup, mais il y a aussi le problème psychique. La fille, la jeune fille est déstabilisée ou la femme, il y a des rejets, les phénomènes des rejets parce qu'elle est critiquée, elle est stigmatisée. Et il y a même l'abandon si c'est une fille scolaire. Donc il y a aussi les échecs scolaires. Et au niveau de la société, il y a la stigmatisation. Les formations sanitaires équipées refusent d'offrir une interruption volontaire médicale, même en cas de viol, par contrainte de la loi. Mais elles les offrent parfois à d'autres catégories de femmes. En conclusion, l'accès à la planification familiale reste faible, alors que la sexualité demeure d'une part un des besoins physiologiques et d'autre part une contrainte. Viol, agression, etc. Sans mesure adéquate, la croissance démographique empêchera le développement de la RDC, confère discours du chef de l'État, et les femmes victimes de grossesses sur viol, agressions sexuelles, continueront à se faire avorter en clandestinité avec risque élevé de mortalité. L'adhésion au protocole de Maputo, sa publication au journal officiel et la circulaire du Conseil suprême de la magistrature sur l'article 14 en constituent de réponses adéquates. La société où la foi chrétienne nous amène à une certaine hypocrisie. Vous me suivez? L'attitude d'hypocrisie. La réalité est celle-ci, mais on fait semblant de ne pas reconnaître les évidences. La RDC a ratifié plusieurs instruments internationaux. Plusieurs. Nous avons ratifié des conventions en matière d'environnement, en matière de recherche scientifique, en matière de santé, mais dans les cas d'espèce, le protocole de Maputo insiste sur les droits de la femme. Le protocole de Maputo vient compléter la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La matinée scientifique était nourrie de nombreuses interactions. Chacun a trouvé sa part. Autorités judiciaires, policières, coutumières, leaders de la société civile, médecins, infirmiers et sages-femmes. Nous affirmons que c'était à la satisfaction des participants
Et cette rencontre prestigieuse s'est clôturée par la prise d'une photo des familles.